Là, ça va? Je peux lui faire un petit... Tu peux parler, s'il te plaît? Putain, mais alors maintenant, il nous donne des ordres. Coucou, mon dieu. Bonjour à tous, on est en plein hiver et ça caille. On n'a pas eu encore la neige, on croise les doigts pour avoir bientôt la neige. Bon, tout d'abord, est-ce que vous avez vu cette nouvelle vidéo de la Dodge Charger dans la neige? Ça, c'était un truc de fou. Et dites-moi si vous voyez les traces également dans la station, il doit encore en avoir. Bon, là, on est en petite pause hivernale avant le début de la saison. Je suis avec Quentin qui, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, il y a deux corvettes. Et la corvette, elles sont pas à lui. Il y en a une à moi aussi. En fait, par exemple, à la finale des championnats espagnols, ce n'était pas moi qui roulais, c'était Quentin. Sauf que tout le monde prenait les photos de sa voiture et me taguait moi. Donc j'avoue que ça va être très compliqué de nous différencier parce qu'elles vont avoir les mêmes décos, les corvettes. Donc quand on va connaître les voitures, elles seront facilement différenciables. Mais de loin au circuit, le but c'était qu'elles soient pareilles. Faire un team uniforme. Voilà, faire quelque chose de propre. Donc qu'est-ce qu'on vous réserve avec ces beaux monstres? D'abord en pause hivernale, qu'est-ce qu'on fait en pause hivernale? Petite mise au point, les petits réglages, que ça soit sur les corvettes ou toi sur toutes tes voitures. Toutes mes voitures, alors j'avoue que je me concentre là sur la corvette. Voilà, c'est les petites mises au point, les petits défauts, les petits réglages pour nous qu'on a eu à faire. Les voitures elles sont quand même neuves, elles n'ont pas beaucoup roulé. Donc c'est des détails, mais il faut les faire pour être fiable la saison prochaine. Et puis on apprendra à les connaître bien l'année prochaine. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui nous posent, qui nous posent la question, mais en hiver, qu'est-ce que vous faites? Du coup, il n'y a rien à faire. Il y a quasiment autant à faire qu'en pleine saison. On en profite pour réellement très vite faire tous les changements, tout ce qui ne va pas. Moi, pour la mienne, on est en train de tout reprendre pour avoir quelque chose de fiable. Quand ça part d'électricité, à la transmission, le carburant, le freinage. Toi, c'est pareil? Ouais, moi, elle est déjà bien aboutie parce que clairement, Bébert de Blue Motorsport a fait un boulot. Pépite. Petits oignons, c'est vraiment une pépite. À savoir que c'est. Donc, Blue Motorsport est parti aux États-Unis, c'est celui qui a fait la DeLorean et la Charger. Et qui a fait ma corvette aux États-Unis à Los Angeles. Donc, clairement, le boulot. Ma che bellissimo. Imaginez, la corvette, elle est venue de Los Angeles et lui, il habite dans les montagnes où en ce moment il neige. La corvette, elle doit rien comprendre. Elle comprend pas, elle démarre plus, elle veut plus. Non, je rigole, elle démarre. Et voilà. Du coup, l'hiver, en attendant, on a des. C'est pas des corvettes. Non. Ça serait bien, des corvettes, mais pas là. Oh. En hiver, comme beaucoup de pilotes le font dans le drift, on roule jamais avec nos voitures de compétition parce que une voiture de compétition coûte très cher à faire rouler rouler avec des voitures beaucoup moins performantes, c'est comme ça qu'on évolue. Là, on est sur deux BMW E36, c'est les voitures qui aujourd'hui pour drifter sont les meilleurs rapports qualité-prix. Pour aujourd'hui, ouais. Ça commence à valoir cher, mais on en trouve encore des. C'est des voitures training, donc on s'en fiche un peu qu'elles soient belles ou pas belles. Du moment qu'elles roulent, mécaniquement, qu'elles sont en bon état, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Là, on est sur des moteurs d'origine, donc ça fait entre 170 à 200 chevaux. En général, sur des voitures pour commencer le drift ou comme ça pour nous en pause hivernale, il y a quoi? Il y a 4 combinés filetés, ça c'est très important. Un frein à main. Pour ceux qui poussent un petit peu plus, il y a souvent des demi-arceaux, un pont soudé. Et puis après, on est vraiment sur la base, un kit grand angle. Et après, avec juste ça déjà, on peut déjà faire énormément. Largement. Et puis, on vous attend en début de saison, qui va être très vite là, parce qu'on est déjà à Noël. Et en février, on va aller chercher un petit peu le soleil en Espagne. Les amis de la Volrace. Ouais, chez Volrace aujourd'hui, je pense que Quentin a découvert ça, mais il ne connaît pas encore le Volrace Ice. C'est là où il y a le plus de monde. Le circuit est immense, c'est un circuit de GP. Et pour les passionnés d'automobile, il y a du grip, du drift, du drag, du stance. Il y en a pour tous les goûts. Et ça vaut le coup de faire la route. Quentin, il va découvrir ça. Il va découvrir les joies de rouler sur un circuit où tout est permis quasiment.
c'est qu'on doit être, je sais pas, on n'a pas besoin de payer. on est 200 sur le circuit à rouler. Et autant vous dire que là, il ne faut pas faire les choses à moitié, c'est que tu peux te faire, tu as l'impression que tu es peut-être à fond, 140, puis là, tu as une E30 de 1500 chevaux qui débarque à ta droite et qui drift et et non, c'est que du bonheur. Donc on a hâte d'aller chercher le soleil et puis après, qu'est-ce que nous réserve la saison encore? On va voir. Et on est en train de voir un petit peu, on aimerait bien faire peut-être 2-3 courses, 2-3 événements, 2-3 shows. On a peut-être quelques surprises en réflexion. Le but numéro 1 de cette saison, c'est de découvrir les de se corvettes. Mettre en main les corvettes, de les ouais. fiabiliser à 100% pour pouvoir après faire éventuellement des évolutions de performance pour pouvoir aller encore un peu plus loin. Faire des vraies machines de guerre. Et alors que déjà, c'est déjà des sacrées petites fusées. Et puis je pense que la saison d'après, ça sera... On va essayer d'aller démonter les hostilités. Ouais, on va essayer d'aller taper un peu plus haut et on aimerait bien le Drift Master, on va voir, hein, pourquoi pas, on va voir ce qui nous réserve. Et le début de saison n'est pas encore tout planifié, on attend encore qu'est-ce qu'on va faire. On va aller sûrement rouler un peu le championnat espagnol, le championnat italien qui est très beau, il y a un très bon niveau et vraiment de qualité aussi. Chez moi ça. Donc voilà. Bon Noël et profitez de ces quelques images magnifiques faites par Night Shift. Et nous on attend la neige Hivernal. Merci.